Dans l'objectif de désenclaver la province de Lomami et la connecter au reste de provinces de la RDC, le gouverneur Nata Ilunga Numbi et son gouvernement ne ménagent aucun effort pour doter la province de Lomami des infrastructures aéroportuaires de qualité. C'est là, grâce au partenariat public-privé entre la province et la Fondation José Humanitaire, dont les réalisations ne sont pas à démontrer. Ce lundi 18 septembre 2023, la société Stone Gold, ayant contracté le marché auprès de la Fondation José Humanitaire, a procédé à la présentation détaillée du projet de construction de ces deux aéroports en vue de donner une image à la population lomamienne. L'activité a eu pour cadre la salle polyvalente Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial, en présence du gouverneur de province Nata Ilunga Numbi, le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo, le membre du gouvernement provincial, ceux de la société civile, le conseil provincial de la jeunesse, la fédération des entreprises du Congo, ainsi que des chefs des divisions concernés par ces grands projets qui entrera dans l'actif du gouvernement Nata Ilunga. À en croire Mohamed, directeur général de la société Stone Gold, chacun des aéroports aura une dimension de 30 km, soit 4 km sur 8, avec une piste d'atterrissage de 3,8 km, dont la durée de vie est de 30 ans, un parking d'une capacité de 200 voitures et un hall à 2 niveaux. Ces deux infrastructures auront chacune des annexes telles qu'un shopping center pour les achats de passagers, une clinique pour les soins urgents, un salon diplomatique, une suite présidentielle et un espace de banque afin de faciliter le retrait des transactions pour le passager. Le ministre provincial Trésor Tshoubangu Ilunga a fait savoir que la concrétisation de ces projets est le fruit des efforts de l'actuel gouvernement provincial Kekim Nata Ilunga Numbi. C'est avec un moral d'Hercule que son Excellence, Monsieur le gouverneur de province, s'est lancé dans cette bataille de redorer le blason terni de l'identité de notre province et de relancer aussi la place de notre province dans le concert des nations, mais aussi dans notre pays. C'est dans ce cadre que le gouverneur de province avait entrepris, 3 mois après son élection comme gouverneur de province, différents lobbying qui ont été ponctués au mois d'octobre 2022 par la signature d'un protocole d'accord avec la Fondation Humanitaire José, qui est située en Éthiopie. Subsidiairement à ce protocole d'accord, au mois de février 2023, le gouverneur de province, qui nous a fait le privilège de l'accompagner avec mon collègue en charge de l'agriculture en Éthiopie, où nous avons pris part à un sommet de discussions et d'échanges autour des différents projets multisectoriels à entreprendre dans la province de Lomami. Et c'est ce jour, critiqué à vent et à contre-vent, tatoué de toutes sortes de considérations, a été heureusement ponctué par un accord de développement de plusieurs projets multisectoriels dans la province de Lomami. Parmi ces projets, on peut retenir le projet de construction de 400 km de routes, qu'on appelle highway en anglais. Il y a le projet de construction de 3 barrages hydroélectriques, dont le barrage de Dimba, de Chilomba et de Lujimbi. Il y a aussi le projet d'assistance et de soutien aux institutions universitaires dans notre province, à l'instar de l'université de Kabinda et de Nemweneditu. Il y a aussi d'autres projets, j'en passe les meilleurs, qui seront peut-être dans le cadre de cet échange évoqués. Mais à la suite de cet accord de développement qui avait bénéficié de la bénédiction de notre Assemblée provinciale, nous avons connu la première visite de nos partenaires qui sont venus reconnaître tous les sites ciblés par le projet au mois de juin, et nous avons eu le privilège, avec l'autorisation et la bénédiction du gouverneur de province, de les conduire dans les différents sites, au risque et péril. Et à la suite de cette visite des sites, après leur rapport, il y avait une équipe, un responsable important qui n'avait pas fait partie de cette délégation, qui est au-devant de nous, à la personne de M. Mohamed, qui nous vient de Londres. Et lui, il est spécialisé dans le cadre de notre projet, dans la construction des aéroports et de l'énergie éolienne, c'est-à-dire l'énergie produite sur base de la vitesse du vent. C'est dans ce sens que M. Mohamed se retrouve aujourd'hui, toujours dans le cadre de cet accord de développement, pour nous présenter, à l'issue du rapport lui fait par la première équipe qui était venue,
la maquette des aéroports qui est adoptée par leur équipe technique. Et donc cet exercice auquel nous allons nous adonner ce midi, c'est tout simplement dans le cadre de la redevabilité. Vous avez le droit de connaître où celui qui tient le gouvernail de notre province est en train de nous mener et vers quelle perspective il nous amène. Très impliqué dans le processus du développement de la province de Lomami, le gouverneur Nata Ilunga Nombi a, devant l'assistance, révélé que la construction des aéroports n'est qu'un lot de projets parmi tant d'autres qui seront réalisés dans cette partie de la RDC grâce au partenariat entre la province et la Fondation José Humanitaire. Le ministre a retracé les contextes dans lesquels nous sommes impliqués dans le processus de développement de notre province. Parmi tant de projets que nous devons exécuter avec notre partenaire José Humanitaire, nous avons aujourd'hui l'un des projets qui doit commencer déjà avec les études de faisabilité au travers de la personne qui est devant vous, M. Mohamed, vous a été déjà présenté, avec tout ce qu'il y a eu comme d'abord handicap au niveau de Kinshasa. Il devait même rentrer. Nous nous sommes battus pour qu'enfin il soit au niveau de la province de Lomami. Il est là, c'est pour nous présenter la maquette de deux aéroports qui doivent être construits, notamment au chef-lieu et à Mweneditu. Lomami est une province, bien qu'actuellement pauvre du point de vue de son équipement, du point de vue de son patrimoine technique, mais nous pensons que ce n'est pas une fatalité. C'est pourquoi nous devons oser. Nous devons oser parce que nous pensons qu'un jour, cette province deviendra la plus grande province au cœur de la RDC. Voilà pourquoi quand nous ambitionnons, nous n'allons pas ambitionner peu. Nous ambitionnons toujours grand, comme nous-mêmes nous voulons devenir grands. Ici est de signaler qu'après cette présentation ponctuée par Angers questions-réponses entre le participant, la société Stone Gold et la province, une délégation s'est rendue au niveau de l'aérodrome d'Ntonta pour une visite d'imprégnation. Alors c'est comme ça qu'il... Ok, parce qu'effectivement le mouvement économique va s'intensifier. De l'intérieur.